du numéro 12 et du numéro 14, page 1. On va commencer par le 12. Alors, lorsque l'ammoniac se vaporise, reçoit-il de l'énergie ou en libère-t-il? Donc, s'il se vaporise, ça veut dire qu'il passe de l'état liquide à l'état gazeux. Donc, pour ça, il va recevoir de l'énergie. Sa variation d'énergie est positive. Question 2, calculer cette énergie transférée donc lors de la vaporisation de 2,5 kg d'ammoniac. C'est une vaporisation, c'est donc un changement d'état. Donc vous devez utiliser la formule Q égale M fois L. Alors je vous rappelle que Q c'est donc la variation d'énergie. Que je mette delta E ou Q, c'est pareil. Donc la masse ici, vous voyez qu'on vous donne la chaleur latente. Alors on appelle ça une énergie massique, mais moi je voudrais que vous connaissiez le terme de chaleur latente de vaporisation, qui est en kilojoules par kilogramme. Donc vous allez mettre votre masse en kilogrammes, comme ça on aura le résultat en kilojoules. 2,5, donc comme c'est marqué, 2,5 fois 1,37 10 puissance 3. Voilà. Et ça vous donne effectivement 3,4 10 puissance 3 kilojoules. Je rappelle la chaleur latente, l'énergie qu'il faut fournir ici, en l'occurrence, puisque c'est celle de vaporisation, pour vaporiser 1 kg d'ammoniac. Donc si on multiplie par la masse, on a la chaleur, l'énergie totale transférée, et là en l'occurrence reçue. Numéro 14. Alors cette fois-ci, on vous dit calculer l'énergie reçue par le lait pour s'échauffer de 18 à 60 degrés. Donc cette fois-ci, vous avez la fameuse formule Q égale MC delta θ. Sauf que le lait, c'est un liquide, donc la masse, vous savez que vous pouvez la remplacer par la masse volumique fois son volume. Donc fois C fois ça. Donc la masse du lait, la masse volumique de lait, on vous la donne. On vous dit que la masse volumique de lait, c'est 1 kg par litre. Donc on considère que globalement, le lait, c'est de l'eau. Multiplié par 220 millilitres, donc 220 fois 10 moins 3 pour le mettre en litres. D'accord. Multiplié, multiplié, alors, par C du lait, et C du lait, on vous dit que c'est à peu près celui de l'eau, donc 4,18 kJ par kilogramme et par degré. Donc au niveau des unités, vous voyez que si j'ai Q égale, donc la masse ici, elle va être, je l'ai en, donc je l'avais, ce sont des kilogrammes par litre, multiplié par des litres, donc la masse ici sera en kilogrammes, multiplié par C, C est en kilojoules par kilogramme par degré. Si je multiplie par delta θ, une variation de température qui est en degrés, hop, pardon, qui est en degrés, voilà. Je vais bien avoir mes degrés qui s'en vont, qui vont se simplifier, mes kilogrammes qui vont se simplifier, donc je vais bien avoir Q qui est en kilojoules. Donc ici, vous voyez que 4,18 fois la variation de température. La température finale, c'est 60, moins la température initiale qui est 18. Je vais obtenir 38,6 kJ. Question 2a. Exprimer en fonction de la masse M de la vapeur d'eau injectée l'énergie libérée par cette vapeur en se refroidissant jusqu'à 100 degrés. Donc on vous dit que la vapeur est à 120 degrés. Donc c'est la même formule, sauf que là, ça va être la masse de l'eau fois donc la chaleur, le C, la chaleur massique de l'eau gazeuse, qui est de 1,89 kJ par kg par degré, multiplié, cette fois-ci on part de 120 pour aller à 100, donc c'est 100 moins 120. Donc comme cette fois-ci la vapeur d'eau va être refroidie, elle va perdre de l'énergie, donc c'est normal que vous trouviez une valeur qui est négative. Il va y avoir un moins ici, donc c'est moins petit m fois 37,8 qui est ça. Petit b, l'énergie libérée par cette vapeur en devenant liquide. Donc là, c'est le changement d'état, on est à 100 degrés. Donc c'est la masse, c'est le même que petit m, multiplié par 2257, qui est la chaleur massique latente de liquéfaction de l'eau. Donc
ici, vous aurez donc Q3. Je mets un moins ici puisque c'est moins 2257. Petit c, l'énergie libérée par l'eau liquide formée en se refroidissant, en passant de 100 à 60 degrés. D'accord? Donc, pareil, cette fois-ci, on fait passer cette masse, petit m, c'est de l'eau, donc on retrouve le C de l'eau liquide, cette fois-ci, fois delta θ, on part de 100 pour aller à 60, donc on aura encore quelque chose de négatif. Okay? Donc globalement, on a pris de la vapeur, on l'a fait passer de 120 degrés à 100, on l'a baissé, à 100, elle a changé d'état, et on l'a fait passer de 100 à 60 degrés. D'où la question 3, à l'aide d'un bilan des échanges énergétiques, calculer la masse de la vapeur d'eau que le serveur a injectée dans le lait. Bah, en fait, vous voyez que c'est ce qu'on appelle le système eau plus lait, en fait, va être ce qu'on appelle adiabatique. Adiabatique, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir d'échange énergétique avec le système extérieur. D'accord ? Ça veut dire que toute l'énergie gagnée par le lait a été perdue par l'eau. Okay ? Donc l'eau a donné son énergie au lait. Ça veut dire que c'est comme si vous aviez en fait que Q1 était l'opposé, puisqu'il y en a une qui est forcément négative, de Q2 plus Q3 plus Q4. D'accord ? Ce qui est gagné ici, c'est positif pour le lait. C'est gagné pour le lait. Et c'est perdu par l'eau. Donc c'est négatif pour l'eau. Okay ? Ce qui est... Et c'est échangé de l'un à l'autre en intégralité. Et ça vous donne bien donc la formule que vous avez dans la correction. La somme des 4 vaudra donc bien 0. Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 vaut bien 0. Donc, bah, ici, on connaît Q1. On connaît Q2, Q3, Q4 en fonction de petit m. Donc ici, pour les 3, vous pouvez mettre petit m en facteur, donc même avec un moins. Voilà. Et donc, vous n'avez plus que petit m à égaler, à isoler et à calculer. Okay. Donc ça, cet exercice-là n'est pas facile du tout. Hein. Vous voyez ? Donc on vous dit, le café réchauffe 220 ml de lait en y injectant de la vapeur d'eau. Donc c'est la vapeur d'eau qui va fournir de l'énergie intégralement au lait, donc elle le perd pour le donner à l'eau. D'accord ? Donc encore une fois, c'est ce qui explique le moins qui est ici. Okay ? Donc l'énergie perdue par l'eau est gagnée par le lait. Donc la somme, Q1 est l'opposé de Q2 plus Q3 plus Q4. Merci à tous.